Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Out of the Ring podcast. Dans cet épisode inaugural, je suis heureux d'accueillir avec moi mon partenaire, Monsieur N. Bonjour. Bonjour Thierry. Alors nous sommes heureux de vous accueillir dans ce tout premier épisode de Out of the Ring podcast. Peux-tu nous présenter un petit peu ce projet ? Alors, Out of the Ring podcast est un projet assez simple puisque, comme son nom l'indique, c'est un podcast qui est centré sur les sports de combat en général. Alors, on ne s'interdit pas bien évidemment de parler de boxe, éventuellement de MMA, mais tout particulièrement ce qui nous intéresse, nous, c'est à savoir le catch. Oui, surtout aujourd'hui avec le programme que nous vous avons réservé. Car le programme du jour, nous allons analyser le WrestleMania Weekend, car c'est un gros week-end que nous sommes en plein dedans d'ailleurs. Nous allons faire un petit retour sur NXT TakeOver, que ce soit au niveau de la carte et des résultats du show en général. Donc chacun nous vous donnerons nos avis propres. Nous vous parlerons bien évidemment du plus gros morceau, puisque c'est en deux parties. La deuxième partie, ce sera sur WrestleMania 35, le plus gros show de l'année. D'ailleurs, je crois que ce sera le show le plus long d'ailleurs que nous aurons droit, puisque nous n'avons pas moins de 16 matchs prévus officiellement sur la carte. Voilà, donc es-tu prêt mon cher Monsieur N ? Ah, tout à fait mon cher Thierry. Alors nous allons commencer directement avec NXT TakeOver qui a eu lieu vendredi soir d'ailleurs, puisque les officiels ont décidé de changer les dates. Habituellement, nous avions le Hall of Fame qui avait lieu le vendredi soir, suivi du NXT TakeOver le samedi soir et WrestleMania. Là, ils ont décidé d'inverser, donc nous avons eu droit au NXT TakeOver le vendredi soir, suivi du Hall of Fame hier soir, donc samedi soir. Alors mon cher Monsieur N, qu'as-tu pensé de ce show en général ? Alors un show comme d'ordinaire plein de promesses, puisque c'est un show NXT, donc NXT est un show qui s'est développé depuis quelques années et qui a vraiment tenu toutes ses promesses. Le show en général, la carte était assez intéressante, même si j'y mettrais un bémol puisque j'ai trouvé qu'elle était moins intéressante tout de même que d'autres années. Après voilà, donc, et de manière générale, les résultats sont plutôt eux aussi intéressants, on va le voir dans quelques instants, mais pourtant je reste plutôt mitigé sur ce NXT TakeOver. Après, il faut savoir que les NXT TakeOver, par rapport au WrestleMania, il y a beaucoup moins de matchs. Il y a eu 5 matchs dans ce NXT TakeOver, ce qui fait qu'on a l'impression qu'ils peuvent mettre un peu plus de temps dans les matchs et offrir plus de qualité dans les par rapport au WrestleMania où des fois ils enchaînent les matchs. Mais bon, on va enchaîner directement avec les résultats. Donc nous avons eu le tout premier match de ce pay-per-view, le match pour le titre NXT Tag Team Champion, avec les War Riders, Hanzo et Raw, qui ont affronté Aleister Black et Ricochet. Alors ce match, nous l'avons vu tous les deux. Oui. Et je vais d'abord te demander, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, il faut savoir qu'au niveau du résultat, c'est les War Raiders qui ont conservé leur titre. Oui, alors tout à fait. Le match, vraiment très bon. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Je pense même que ça a été ça a été le meilleur match d'une certaine façon de la soirée. Pour beaucoup, ça a été le match de la soirée, ouais. Il a vraiment volé le show, alors que c'était le match d'entrée. Enfin, c'était le match inaugural de la soirée. Très bon match. Les War Riders assez exceptionnels, tant du point de vue technique que du point de vue gimmick. Et l'association assez improbable entre Aleister Black et Ricochet fonctionne très bien. Très bien. On l'a vu dans le roster principal, on y reviendra. Et oui. Et je trouve que du côté de NXT, ça fonctionne aussi très bien que les deux se soient mis en équipe. D'autant plus que ils ont un catch assez différent, les War Raiders et Aleister Black et Ricochet, puisque les War Raiders, ils sont, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus techniques que High Flyer, même s'ils offrent mais c'est des poids lourds. C'est littéralement des poids lourds de base. Ce sont des poids lourds. Et c'est des poids lourds assez impressionnants puisqu'ils développent une agilité in-ring qui est quand même assez bluffante. Oui. Assez bluffante. Donc de ce point de vue-là, quand on les voit affronter Aleister Black et Ricochet, donc Aleister Black et Ricochet qui n'ont plus approuvé leur côté très technique et par certains aspects très aériens, notamment avec Ricochet, je trouve que c'était un match qui était très beau, très beau à voir, tout s'enchaînait très bien
Et il y avait ce côté j'alimente la rivalité tout en ayant un certain respect mutuel. Et ça, c'est très intéressant. Oui, ce qu'on a pu observer en début de match entre... et à la fin. Voilà, en début et en fin de match entre les lutteurs. Mais est-ce que le résultat n'était pas prévu, entre guillemets, de base, sachant que c'était un peu leur dernier match à NXT, étant donné qu'ils faisaient déjà partie du main roster, pour ta part, en tout cas? Alors prévu, je sais pas, mais en tout cas, oui, je pense que s'ils ont perdu, enfin, si Aleister Black et Ricochet ont perdu leur chance pour les titres, c'est que probablement on y reviendra dans la carte de WrestleMania. Mais à mon avis, c'est que ils vont pas tarder à quitter définitivement le roster de NXT. Parce que ce n'était pas annoncé de base qu'ils allaient quitter le roster. Alors, je n'en sais rien. Je t'avouerai que je n'en sais pas plus là-dessus. J'ai pas vérifié, j'ai pas entendu d'écho, donc je n'en sais absolument rien. Bon, en tout cas, ça n'empêche que c'était un très bon match et que c'est un match à voir. Si vous aimez les matchs par équipe, si vous aimez les matchs, quand même assez impressionnants au niveau technique et spectacle. Oui, tout à fait. Et d'autant plus que si ça devait être le dernier match vraiment à NXT d'Aleister Black et de Ricochet, c'est un très beau à la fois un très beau match et puis à la fois une très belle manière de dire au revoir. C'est vrai. Nous allons enchaîner avec le deuxième match de ce NXT TakeOver New York, le match pour le titre North American, donc qui est un single match, où nous avons eu Velvet Dream, donc le champion actuel, qui a conservé son titre face à Matt Riddle. Alors, mon cher Monsieur N, je retourne vers toi parce que c'est vrai que tu as beaucoup plus analysé le match que moi. Alors oui, déjà l'entrée de Velveteen Dream est vraiment intéressante parce qu'elle montre bien tout le personnage du Velveteen Dream. Qui est très mis en avant, oui. Vous excuserez mon anglais et mon accent notamment, mais voilà, en tout cas le Velveteen Dream qui est vraiment très intéressant puisque c'est un personnage haut en couleur qui nous rappelle par certains aspects un petit côté à la Hulk Hogan, à ces années 70-80, assez kitsch. Oui. Et en même temps très intéressant d'un point de vue pour moi, il a un côté gimmick. Prince, ce Velvet Dream. Aussi, oui, tout à fait. Un côté que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc, Alors c'est rigolo parce qu'on a vraiment deux catcheurs très différents sur la carte. On a d'un côté un catcheur qui, comme le Velveteen Dream, qui se veut vraiment comme étant un showman, limite. Un showman, c'est un showman, on tout peut à le dire. Fait. Et puis un digne héritier de ces catcheurs de la seconde moitié du XXe siècle. Et puis de l'autre côté, on a un catcheur très néo-contemporain, si j'ose dire, avec Matt Riddle, qui se revendique d'une lignée d'anciens lutteurs MMA, qui tient toutes ses promesses, parce que Matt Riddle, c'est une montagne de muscles agiles, si j'ose dire. C'est vrai. C'est vraiment très intéressant, parce que techniquement, il est capable de choses assez extraordinaires, tout en ayant un style à part qui lui appartient. C'est un des seuls catcheurs à catcher pieds nus. Oui, c'est vrai. Voilà. Et c'est un catcheur qui prouve que, de par son physique, qu'il peut être agile et aussi faire preuve d'une force incroyable. Ah, tout à fait. Et le match, c'est véritablement ça que le match nous a montré vendredi soir. C'est vraiment, on a un Matt Riddle qui a bien dominé tout le match, de manière générale, un Velveteen Dream qui a bien encaissé tout le match. Et qui a bien été dans son personnage du début à la fin. Très très bien dans son match, qui a jamais abandonné malgré la difficulté et qui finalement nous offre une victoire très intéressante puisqu'elle coïncide parfaitement avec le son personnage. Je n'en dirai pas plus pour ceux qui désirent voir le match en entier. Mais en tout cas, le match était bien rythmé et on a eu quand même un équilibre qui était assez soutenu. C'est vrai que le powerbomb de Matt Riddle suivi du coup de genou était très bien placé dans ce match. Mais c'est vrai c'est très intéressant. Bon, on ne dit pas la fin, du coup, on ne dit pas comment ça se termine. Ou est-ce qu'on... Bon, vous savez déjà que c'est Velvet Dream qui a conservé le... Voilà, alors en termes de résultats, mais comment il le conserve, ça sera à vous de le découvrir. En tout cas, par rapport aux résultats, je suis très content que le Velveteen Dream ait conservé son titre, puisque ça promet d'être un règne qui, tout du moins, peut être solide. Parce que sa victoire face à Matt Riddle, c'est pas n'importe quoi. Non. Puisque gagner contre Matt Riddle dans un show, un pay-per-view NXT, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant pour la suite. Donc j'attends de voir l'évolution. Et nous aurons le temps de revenir plus tard sur cette confrontation entre le catcheur et si je puis dire, le lutteur MMA, en fait, entre les deux styles de personnages et les deux revendications, entre celui qui se revendique catcheur et celui qui se revendique lutteur et ancien lutteur de MMA et qui donc considère qu'il est plus dans le vrai, si je puis dire.
Oui, moi, ça on verra. On verra par la suite comment les rivalités... On polémiquera plus tard, non? Voilà. Polémiquera plus tard. Nous allons enchaîner avec le match pour le titre United Kingdom. Aussi un single match entre Pete Dunne, donc, qui du coup était le champion britannique, si je puis dire. On peut dire champion britannique ou Oui, c'est champion ça, anglais, c'est le champion britannique. Le champion United britannique. Kingdom Champion. qui affrontait Walter, du coup l'allemand. Et c'est Walter qui a gagné le Et oui. titre, qui a remporté ce titre. Et moi, c'est un de mes matchs préférés de la soirée, de ce pay-per-view. Et oui, tout à fait. Donc là, on a deux lutteurs très intéressants. Donc Pete Dunne qui est là depuis quelques années déjà, maintenant. Je ne sais plus ça fait combien d'années, mais ça va faire plus de 3-4 ans, il me semble. À peu près, ouais. À peu près. Il détenait le titre depuis un certain nombre, plus de 700 jours, il me semble. Ça faisait plus de 700 jours qu'il avait Plus de le 700 titre. jours qu'il avait le titre. C'était un très bon champion. Très très bon champion. Je me rappelle encore de son match face à Tyler Bate. Et puis on a Walter. Alors je ne sais pas si on dit Walter ou Walter, parce que c'est un Allemand. Alors j'ai cru comprendre que c'était Walter, mais bon. Voilà. Parce que Walter, ça fait plus allemand que Walter, ça fait plus britannique. Voilà. Mais bon, maintenant qu'il est champion britannique, on peut l'appeler Walter, si je puis dire. Voilà, c'est ça. En attendant qu'il repère de titres. Voilà. Donc Walter, pour moi, avant ce show, c'était vraiment l'homme qui était capable de battre Pete Dunne, en mon sens. Et effectivement, il l'a prouvé. Il l'a prouvé vendredi soir. Alors, à savoir que Walter ou Walter, j'arrive jamais à savoir. Il va falloir choisir entre l'un des deux. Hein. Donc, on va dire Walter. Alors, Walter, il faut savoir qu'il a signé un contrat à la WWE, étant allemand, mais sans volonté réelle d'intégrer le roster principal. Il désire rester en Europe. Donc, à mon avis, on a dû lui donner le titre de manière à lui permettre de rester en Europe tout en restant une tête d'affiche sur le circuit européen, qui est développé en ce moment par la WWE, et permettre à Pete Dunne de passer, si j'ose dire, à autre chose, puisque j'ai cru comprendre, d'après les dires de Triple H en personne, que Pete Dunne serait très probablement une très grosse tête d'affiche dans les prochaines années à venir à la WWE. Dans le main roster. Dans le main roster. Parce que le titre britannique, donc du coup, il a été défendu à New York. Oui, c'est ça. Lors du NXT TakeOver, mais entre-temps, le titre est défendu au Royaume-Uni, du coup. C'est ça, oui. Alors, j'ai pas bien suivi ces derniers temps contre qui il a été défendu, mais oui, de manière générale, il est défendu aussi au Royaume-Uni, oui. Depuis que la branche de NXT au Royaume-Uni, United Kingdom, a été ouverte, a été lancée. D'accord. En tout cas, moi, je trouve qu'il fera un très bon champion. C'est un personnage qui m'a beaucoup plu. De par sa technique, mais aussi par le caractère, qui est le général, justement. Même sa musique d'entrée, avec la musique un peu classique, ça fait très classique. Quand on avait Hunter Huxley qui rentrait avec une musique classique aussi. C'était quelle musique déjà ? Pour Triple H, à l'époque, c'était l'Ode à la joie, je crois, non ? Voilà, je crois que c'était ça. Vous nous direz en commentaire si c'était ce titre ou non, vous nous corrigerez. Mais c'est vrai qu'il y avait ce côté old school dans le personnage, le catch qui était brut, mais technique quand même, tu vois. C'est ça, un côté raffiné. Voilà, un catch raffiné. C'est un brut raffiné. C'est un Allemand, il y avait le côté un peu très... Je ne trouve pas le terme exact, mais il y avait un côté très martial, voilà. Oui, c'est ça que je cherchais. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait martial. Et je pense que nous sommes partis pour un long règne de Walter. Voilà. Écoute, je vais l'appeler Walter maintenant, vu que c'est son vrai nom. Donc, Walter qui gagne le titre britannique. Pour ma part, c'est un bon résultat. C'est le résultat que j'attendais également. Pareil pour moi. D'accord. Nous allons donc enchaîner avec le match pour le titre féminin NXT. Donc c'était un Fatal 4-Way. Nous avions donc Io Shirai contre Shayna Baszler, donc l'actuelle championne, suivi de Bianca Belair et Kairi Sane. Alors moi je vais être honnête avec toi et honnête avec vous. NXT, je suis beaucoup moins que les shows principaux, que Raw et SmackDown. Ce qui fait que pour certains catcheurs, je suis moins au courant. Je suis un petit peu moins. Mais ce match, ça ne m'a pas empêché de le voir et d'être très intéressé. Et je trouvais que c'était très intéressant. Et je suis content que de nos jours, nous n'avons plus cette mode des divas et du catch qui allait avec. C'est-à-dire le catch féminin, ou comme quoi le catch diva féminin, ça devait être du catch retenu, du catch... voilà. Là, on avait vraiment un beau match féminin. Un match très intéressant. Et aussi avec des catcheuses internationales japonaises qui succède à Asuka.
Et pour moi, c'était un très beau match. Donc moi, je sais pas ce que tu en as pensé de ta part, en tout cas de l'intérêt de ce match-là. Alors, pour l'intérêt du match, effectivement, au niveau des candidates à la ceinture, on avait donc Io Shirai qui apparemment, de ce que j'ai pu dire, parce que je la connais pas bien, de ce que j'ai pu entendre, pardon, elle est très douée. Très douée. Certains la voient même plus qualifiée encore plus talentueuse, pardon, que Asuka, ouais, je vais chercher son nom. alors j'avais peut-être pas jusque-là, mais c'est vrai que ouais, elle est très talentueuse. Ouais, Moi, de mon avis propre. techniquement, après, elle est assez impressionnante, ça c'est vrai. On a Bianca Belair. Alors Bianca Belair, c'est celle que je donnais gagnante, moi, à la base, Oui. dans mes pronostics. Malheureusement non, mais Bianca Belair a un charisme assez fou, Oui. assez dingue, autant in-ring qu'en dehors, donc c'est assez intéressant. Et on a Kairi Sane. Alors Kairi Sane, je la connais pas très bien non plus. Par contre, j'ai du mal avec son personnage. Avec le personnage. Je reconnais tout ce qu'elle a gagné, parce qu'elle a gagné pas mal de choses là, depuis Oui. qu'elle est à WWE, mais j'ai un peu du mal, la sauce a du mal à prendre avec elle. Et en revanche, Shayna Baszler, qui conforte encore sa domination du côté de la division féminine de NXT, donc c'est très intéressant ça. Qui est une ancienne lutteuse de Oui, MMA du coup. tout à fait. Aussi. Ouais, tout à fait. Donc on va voir pour la suite, puisque je pense qu'ils sont en train tout doucement de commencer à construire les fameux clans, tu sais, les 4 Hours Women, c'est Oui. ça, ouais. Alors, donc voilà. Donc je pense que là, ça c'est un début de teasing pour consolider vraiment cet aspect-là. Bon, moi j'étais un petit peu déçu de la fin du match, étant donné que du coup c'est Shayna Baszler qui a conservé son titre et qui a un petit peu, entre guillemets, volé la victoire, hein, puisque elle est arrivée au dernier moment pour, pour porter sa prise et faire abandonner Io Shirai, si je ne me trompe pas. Donc, non, Bianca Belair d'ailleurs. Donc c'est un match qui pour ma part était très intéressant, mais j'étais très déçu du résultat. Parce que j'aurais bien voulu voir une championne japonaise, surtout Io Shirai, qui, je suis d'accord avec toi, est très talentueuse, mais j'ai quand même ma préférence pour Asuka. Oui, bah oui, c'est sûr. Mais là, du coup, avec la victoire de Shayna Baszler, on a vraiment une championne toujours aussi dominante qui affirme sa domination. Oui, qui a un clan aussi d'ailleurs. Oui, donc tout à fait. ça apporte un peu plus d'importance à son règne. Et nous allons terminer avec le main event. Le 2 Out of 3 Falls match pour le titre NXT entre Johnny Gargano et Adam Cole. Alors, mon cher Monsieur N, qu'en as-tu pensé ? Alors, c'est simple. Alors, Johnny Gargano contre Adam Cole, je vais pas te cacher que c'était pas un match que j'attendais particulièrement, au risque de me faire pourrir par certains fans. Hein. Mais Johnny Gargano, très intéressant. Il n'a pas à rougir de son parcours à la WWE pour l'instant, très très intéressant, il fait du bon boulot, seulement j'ai un peu du mal, enfin à titre personnel j'ai un peu de mal avec ce garçon, et sinon on a Adam Cole, alors Adam Cole que j'aime beaucoup. C'est un peu ton favori, non ? Ouais, c'était mon favori pour le match, donc voilà, je suis un petit peu déçu de ne pas l'avoir vu remporter le titre, parce que ça me paraissait trop évident que Johnny Gargano le remporte, voilà, c'est... Ah, pour toi, ça paraissait évident. Pour moi, ça paraissait trop évident que ce soit Johnny Gargano. Ça me fait un peu... Après tout ce qu'il a vécu de mésaventures du côté de NXT, le pauvre, je me suis dit, il sera temps qu'il remporte finalement ce titre qu'il convoite tant depuis si longtemps. Et au final, voilà, c'est lui qui est champion. Donc ça me donne un peu une impression de fanservice. Même si je pense que c'est totalement mérité, hein, il le mérite. Hein. Oui. Mais pour moi, je voulais créer la surprise en voyant vraiment Adam Cole champion. Adam Cole qui est très bon. Certains le comparent un petit peu à Shawn Michaels à ses débuts. Oui. Alors après, je ne suis pas forcément fan à toujours comparer avec d'autres catcheurs antérieurs, puisque chaque catcheur a sa particularité, sa propre identité. Mais c'est vrai. Et on est obligé de reconnaître qu'Adam Cole, il a quelque chose. Il a un petit quelque chose qui fait qu'il pourrait être un grand catcheur. Après, peut-être qu'Adam Cole a perdu le titre pour se diriger vers un autre titre. Peut-être aussi. Ou quelque chose. Peut-être qu'ils ont d'autres projets pour lui, évidemment. Oui, peut-être passer dans le main roster aussi. Aussi, tout est possible. C'est comme tout. Hein. À voir comment on va gérer le passage dans le main roster. Le passage dans le main roster qui a Assistera porté pas préjudice à beaucoup de talents de NXT, malheureusement. Et ouais, on n'insistera pas trop dessus aujourd'hui, mais bon. Et voilà. du coup, Johnny Gargano est devenu le premier Triple Crown champion, hein, oui, avec le championnat par équipe, championnat nord-américain et champion de NXT. Chose très intéressante pour lui, parce que là, c'est un sacré push. C'est vraiment bien. Parce que, est-ce que tu sais que depuis combien de temps il est à NXT
Alors ça, je m'en rappelle plus du tout. Je veux pas trop te dire de bêtises. Ça fait déjà je un sais petit, plus. un petit moment qu'il est là. Donc, Ouais, ça va faire 3-4 ans peut-être. Donc il a déjà fait Je un sais bon plus. parcours. Je pense qu'il pourrait bientôt rejoindre le main roster, d'autant plus qu'on a... faut savoir que le lendemain de WrestleMania, on a pas mal de surprises avec des nouveaux venus, des retours. Donc je pense que ça pourrait peut-être être le moment pour lui de... Ah, d'autant plus qu'avec oui, avec son partenaire, j'ai perdu le nom. Ah oui, tu veux dire Ah, le partenaire de... J'ai perdu le nom alors que je le connais en plus. Le partenaire de Johnny Gargano? Oui, oui. Tommaso Ciampa. Oui, Tommaso Ciampa. Ouais, Ciampa. merci. Moi je dis le que, moi. Alors Tommaso Ciampa qui effectivement lui-même était passé du côté du main roster en équipe Mhm. et malheureusement il y a eu la blessure de Ciampa. Ouais. Donc on verra bien, hein. On verra bien, mais je pense que eux, en tout cas, ils ont un bel avenir du côté du main roster. Oui, puis sachant qu'il y a aussi beaucoup de monde dans le roster de NXT, donc c'est vrai qu'il y a dès qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, dès que quelqu'un perd un titre, à ce moment-là, tu te dis, ça se trouve, il va intégrer le main roster. Mais bon, entre, comme tu dis, intégrer le main roster et garder cette popularité et ce push qu'on a eu dans le roster de NXT, ça c'est une autre histoire. Tout à fait.